À un certain moment, on a aussi de gros partenaires qui sont rentrés dans les discussions. Ça a beaucoup motivé aussi, mais ça n'a pas toujours débouché sur quelque chose. Et ça aussi, c'était un apprentissage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et puis pas d'avoir nos attentes trop élevées vis-à-vis d'une discussion. Dans le bâtiment, il manquait un moyen de rendre ce marché plus transparent et d'amener du sens un peu dans la manière dont on engage un artisan, dont on trouve un artisan. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de synergie avec une assurance comme la Mobilière. En fait, ils ont un réseau de plus de 4000 artisans qui sont leurs assurés. Et de l'autre côté, ils ont aussi des propriétaires immobiliers qui font des travaux. L'idée, c'était de se dire, on a ces deux segments de clientèle. Quel service on peut offrir à ces gens au-delà d'une assurance? Quelle est la valeur ajoutée qu'on peut leur proposer? Une plateforme d'artisans de qualité, justement, ça faisait beaucoup de sens. Et c'est là que la Mobilière a décidé de racheter Buildligo et d'investir dedans assez significativement. Il y a quand même eu 2 fois où je trouve qu'il y a eu un sentiment d'accomplissement. On faisait quelque chose. C'est quand on a eu notre premier client qui a fait des travaux. Et puis là, on s'est dit, on a vraiment amené quelque chose à cette personne. Et ça, c'était super cool comme sentiment. Et puis, beaucoup plus tard, après, quand on a pu engager des gens, donc créer des postes de travail, là, je me suis dit, c'est super accomplissant d'avoir créé un travail, quoi. De mon point de vue, c'est assez dur d'apprendre ça sur une base théorique, en fait. Je trouve que ça s'apprend vraiment en essayant, en fait. C'est you learn by doing. Quand on est dans une grosse entreprise où on fait sa partie du travail, on voit qu'une petite partie. Et quand on développe notre propre société, on est obligé de toucher à tout. Enregistrer l'entreprise auprès du registre du commerce, on doit, acheter des noms de domaine, on doit développer le produit, développer le produit qui déploie le produit. Il faut vraiment avoir un esprit ouvert et puis assimiler constamment, quoi, toujours être en train d'apprendre. Beaucoup de profs ont un lien fort avec justement le tissu économique et du coup on a pas mal profité de ce réseau-là. La HEG elle a cette proximité avec Y-Park, donc ça ouvre vraiment plein de possibilités en termes de financement, en termes de coaching. Ouais, puis à titre personnel aussi, le fait d'avoir fait mes études là-bas, je sens vraiment que j'ai été préparé pour l'industrie. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier boulot, ou quand j'ai commencé à développer cette start-up, je me suis pas senti dépassé par les choses, quoi. J'avais les compétences, je pense, pour bien aborder ma carrière. Donc ça a été vraiment utile. Et je pense que ça a été confirmé quand on a eu les étudiants en 3e année qui sont venus faire les projets de bachelor avec nous, c'est qu'ils étaient extrêmement compétents. Pas seulement parce qu'ils savaient faire les choses. Quand on sort de l'école, on ne sait pas tout faire, on n'est pas totalement senior déjà. Mais ils avaient aussi cette capacité à apprendre les choses rapidement et puis à se développer eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est essentiel, surtout dans un domaine comme le développement ou le réseau ou tout ce qui est technologique où ça change très vite, ça évolue très vite. Je pense que cette capacité, l'école d'ingénieur, elle l'enseigne vraiment bien. Le réseau d'artisans de la Mobilière, on a décidé de lancer en Suisse alémanique, Zurich, à Raw. Et maintenant, la vision, c'est de se redévelopper depuis là et de repartir sur toute la Suisse et de revenir gentiment en Suisse romande pour devenir gentiment la plateforme dominante en Suisse. C'est notre but d'être les numéros 1 en Suisse, quoi.